Bonjour, je suis Bernice Muoranamana, je viens du Burundi. Allô, Bernice! Allô? Alors, ma première petite question pour toi, Bernice. Parle-moi de l'éducation dans ton pays. À quoi ça ressemble l'éducation? L'éducation scolaire, on va commencer avec ça. Ça Ok. ressemble à quoi? En gros, nous, on commence la maternelle. Et généralement, quand on a commencé à marcher, à savoir, au niveau de la propreté, on va dire, quand on est propre aussi, Fait que ça tourne à environ quel âge? 2 ans, 3 ans, on va en OK. maternelle, on fait 3 ans de maternelle. Et après, vers 5, 6 ans, là, on a commencé la primaire. Et on a 6 ans, donc de la première à sixième, c'est vraiment la primaire. Après, on a le niveau supérieur, donc les études secondaires, c'est plus de septième à dixième. Bon, à mon époque, c'était septième à dixième, ça c'était le niveau inférieur des secondaires. Et après, il y avait onzième à treizième. Donc après, on a fini, ça c'est le niveau supérieur. Mais entre-temps, là, ça a changé. Il n'y a plus de dixième. Donc, ils font de septième à neuvième et après, ils passent au niveau supérieur directement. Voilà. D'accord. Puis les enfants, quand, à partir de 2 ans, exemple, qui sont propres, qui vont à la maternelle, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'ils sont assis à un bureau avec une petite chaise ou ça ressemble un petit peu à nos garderies à nous? La maternelle, pardon, c'est vraiment quelque chose de libre, on va dire. OK. C'est des jeux, on apprend des chansons. Fait que c'est un petit peu euh, comme nos garderies à nous au Québec, ouais, sauf que vous autres, ça fait partie du système scolaire, oui, l'éducation. on peut dire ça comme ça. On apprend aussi à écrire, on apprend les parties du corps, on Petit, apprend. vous apprenez à écrire? Ouais, Ah oui, ouais, je me OK. rappelle que quand j'étais en maternelle, je pense la deuxième année, j'écrivais, je commençais déjà à écrire. On avait par cœur des chansons, on faisait des spectacles aussi à la fin d'un semestre, Oui. trimestre plutôt, c'était 3 mois. Et on avait des spectacles de danse ou un petit peu de théâtre, etc. Après, c'était des trucs d'enfants, donc il n'y avait pas forcément de professionnalisme, mais c'était OK. quand même bien. Oui. Oh, parfait, merci. Puis, est-ce que dans ton pays, l'éducation, c'est super important? Oui, Oui. énormément. Je dirais même que, on va dire que les parents s'attendent quand même à ce que tu aies un diplôme au bout d'un moment. Dire que voilà, je renonce aux études, c'est dans ma culture, ça se fait pas. C'est vraiment déshonorer la famille, on va dire ça comme ça. Il faut vraiment que tu aies un diplôme. Même si tu vas finir par faire autre chose, il faut quand même que tu aies un diplôme pour que toi-même tu te sentes bien ou que les parents disent bah ma fille ou mon fils est diplômé en ceci ou cela. OK, Ouais, donc c'est c'est comme ça. très important. Ouais. Parfait. Ensuite de ça, je veux que tu me parles, Bernice, des services de garde dans ton pays, des garderies. Est-ce qu'il y en a? Ça ressemble à quoi? Parce que là, tu me disais que l'école commençait 2 ans, fait que ça veut dire que avant 2 ans, est-ce qu'il y a des garderies, services de garde? Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, il n'y en avait pas. On n'avait pas forcément de garderie, on avait plus le fait de garder des enfants, des amis ou les grands-parents quand ils venaient voir, visiter la famille. Donc ils résidaient avec nous le temps qu'ils viennent nous voir. Et ils gardaient les enfants. Ou même les voisins, dire à telle personne, ah j'ai eu une fête, je dois y aller, donc est-ce que tu peux garder mes enfants, etc. C'était vraiment comme ça que ça fonctionnait. Et pour certaines familles, on va dire, qui sont privilégiées, on avait des nourrices. Donc, c'est plus des gens, en fait, c'est comme des babysitters, mais qui restent avec vous. En Les fait, nounous un peu qu'on ouais, appelle, c'est là? ça. OK. Elles dorment chez vous, elles mangent chez OK. vous. Donc, elle fait partie, en fait, de la famille aussi. Donc, c'est aussi une des personnes qui s'occupe vraiment de l'enfant, que ce soit promener, partir dehors avec, ou même jouer avec, ou tout ce qui est repos, tout ce qui est nourriture, c'était vraiment la nourrice aussi. Est-ce Ça, que c'était à mon époque. est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui peuvent se le permettre ou c'était celles qui avaient plus Euh, de moyens financiers? Disons que on a en fait, dans mon pays, on a 17 provinces. C'est comme de petites villes. Il y en a deux qui sont plus importantes. Donc, il y a Bujumbura Mairie et il y a Gitega. Donc, l'une, c'est la capitale économique et l'autre, c'est politique. Et en gros, dans ces deux villes-là, oui, les gens peuvent se le permettre, généralement, on va dire. Pas OK. tout le monde, mais dans la majorité. Après, dans les autres provinces, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment le côté
campagnard, on va dire, mais Oui, très prononcé, pas la campagne comme ici où c'est de petits villages reculés, etc. Non, c'est vraiment, les gens, ils vivent de la culture, de oui. la récolte, voilà, pas forcément de chasse, mais de l'élevage plutôt. Donc c'est plus, plus comme ça. Et comme eux, ils vont pas forcément se permettre d'avoir une nourrice, d'avoir une garderie ou quoi que ce soit ils emmènent les enfants avec eux durant les travaux, donc ils les portent sur le dos, là, dans le dos, Oui. et ils font les travaux, que ce soit cultiver un champ, etc., ou mettre l'enfant à côté, etc., jusqu'à ce que l'enfant puisse aller en cours. Après, comme dit, c'est pas tout le monde non plus dans ces milieux-là qui peuvent se permettre la OK. scolarisation, mais quand même, quand il y a moyen, ils envoient les Parce qu'il y a enfants. des coûts à la scolarisation. Bah, en tout cas, il y a des écoles publiques, il y a des écoles privées, OK. mais même les publics, ils vont quand même te demander d'avoir de l'argent pour les uniformes, pour les cahiers, Oui. pour ci et pour ça. Et forcément, bah, si tu n'as même pas les moyens de te permettre d'acheter des cahiers, bah, c'est compliqué Ben oui. d'envoyer un enfant en disant que c'est une école publique. Oui. Donc ça dépend vraiment, mais ouais, ça reste compliqué. Donc, dans le fond, il n'y a pas vraiment de garderie ou il y en a un petit peu? Bah, à cette époque où moi j'étais petite, il n'y en avait pas. OK. Mais j'ai demandé à mes parents, histoire d'avoir un peu des nouvelles de comment ça se Oui. passe en ce moment. Et en fait, il y a des garderies qui naissent ou des crèches, si on veut. Oui. Il y a les deux. Il y a des crèches, donc c'est comme des gens qui vont garder les enfants le temps que toi tu fasses ce qui est important pour toi. OK. Donc c'est comme des babysitters, mais il y a une sorte de bâtiment construit pour ça avec des jeux, avec Fait, des gens pardon, qui surveillent. fait Et que tu vas porter ton enfant pour quelques heures, le oui, temps que tu fasses, exemple, tes c'est ça. courses ou... OK. Bah, c'est plus, on m'a dit, de 8 heures à 12 heures, OK. généralement. Tes Et demi-journées. oui, c'est ça. Et on m'a aussi dit que les garderies, il y en a qui commencent à s'implanter, mais c'est plus des garderies où il n'y a pas forcément de personnes qualifiées parce qu'ils n'ont pas de cours d'éducation à l'enfance ou quoi que ce soit. Donc, ils recrutent plus des jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui n'ont pas fini les études secondaires, ou peut-être des D'accord. gens qui, voilà, ils savent pas encore quoi faire ou ils veulent juste un peu de sous. Oui. Donc, il n'y a pas forcément de formation en fait. C'est pas comme ce que nous, on va faire durant l'apprentissage. En tout cas, nous, on voit quand même des jeux qui évaluent un peu le développement global de l'enfant. Mais là-bas, ça reste vraiment superficiel dans le sens où c'est occuper l'enfant. C'est Oui. très différent de voir comment il évolue, Tout à voir comment fait. il grandit, ou même l'amener à évoluer. Juste le voir jouer au ballon ou à courir. Voilà, c'est vraiment superficiel en fait. OK. Ouais. Puis vous n'avez pas de service de garde en milieu scolaire non plus, j'imagine. Non, en Le milieu scolaire, il n'y en midi, a pas. vous retournez manger à la maison ou vous pouvez manger à l'école? Ça dépend des écoles, mais en tout cas, la plupart des écoles du Burundi, que ce soit public ou privé, la plupart, il faut rentrer ou amener toi-même ton dîner ici. Ton Oui, ton dîner, dîner. oui. Et voilà, c'est comme ça. Mais il y a des écoles aussi, comme des écoles françaises, belges, etc., où c'est des écoles, en fait, où eux, ils fournissent ce service-là. Comme c'est des écoles, en fait, qui, entre guillemets, représentent les autres pays. Donc, quand une personne belge, on va dire, fait une école belge au Burundi, bah, ça vient avec les valeurs de la Belgique. Donc, OK. c'est un petit peu ça. Mais sinon, chez nous, on devait rentrer le midi et retourner à l'école à 14 heures. Donc, c'était ça, ouais. Puis mettons, quand tu revenais de l'école le soir chez toi, est-ce qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison? Oui, il y avait toujours quelqu'un à la maison. OK. Fait que c'est pas comme ici que les parents, des fois, travaillent jusqu'à 5 heures le soir et que l'enfant est seul, là. Après, ça dépend. C'est dans le sens où moi, il y avait quelqu'un à la maison, mais pas forcément les parents. Dans le sens OK. où, oui, j'ai eu de la chance. J'ai évolué dans on va dire, une famille quand même privilégiée, on va dire ça comme ça. Du coup, j'avais une nourrice et on avait aussi deux personnes qui travaillaient à la maison, donc un cuisinier, un gardien, ouais, on dit que ça. OK. Et en gros, quand je rentrais, il y avait quand même les trois personnes à la maison et donc j'étais quand même T'étais pas seule. surveillée, on va dire. Oui. Donc ça allait. Mais c'est vrai que il y a des gens quand même qui préféraient peut-être laisser les enfants à la maison et dire ah, t'ouvres pas la porte à n'importe qui. Oui. Ouais, c'est un OK. peu ça. Ah, d'accord. Merci. Et pour terminer, Bernice, je veux que tu me parles un petit peu des familles dans ton pays. Ça ressemble à quoi une famille typique au Burundi? C'est papa, maman et les enfants.
Mais ça dépend aussi parce que des fois, en fait, les grands-parents, on va dire les parents du père ou de la mère, des fois, ils sont très âgés ou peut-être malades. Et au lieu de les laisser seuls, bah, on préfère les faire venir à la maison et donc ils vivent avec nous. Donc, quand ils vivent avec nous, bah, voilà, ils se rajoutent à la famille. Ouais. OK. Puis est-ce que c'est des familles monogames, polygames? Ah, chez nous, c'est vraiment la monogamie. Oui. Mais comme c'est un pays laïque et qu'il y a beaucoup de religions, il y en a trois qui sont vraiment principales, on va dire. C'est bah, les catholiques, les protestants et les musulmans. Et du côté des musulmans, bah, ils ont droit à avoir quatre femmes. Sauf que bah, il y en a qu'une qui signe. Sinon, les trois autres, bah, tu peux les avoir comme femmes, mais de façon traditionnelle, pas légale. Ouais. D'accord. Puis c'est quoi vos valeurs familiales? Tu sais, mettons pour toi, là, c'était quoi quand tu étais petite, tes valeurs familiales que tes parents t'inculquaient? C'était, je pense, la famille avant tout parce que bah, je me disais toujours si j'ai un souci, soit c'est mes frères et sœurs, soit c'est mes parents. Donc il y avait toujours moyen de revenir à la famille, de dire eux, ils passent avant toute chose en fait. Fait que c'est une famille très unie. Ouais, je pense jusqu'à maintenant, en tout cas dans la plupart des familles burundaises, c'est toujours la famille avant tout. On va même aller jusqu'à prioriser leur volonté, leurs désirs à eux avant nos désirs à nous. Donc ça reste un petit peu comme ça. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Merci à Bernice. vous.